Bonjour, vous êtes avec Recyclebin. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Desdino. voilà, qui est venu pour faire une petite vidéo unboxing. Une fois n'est pas coutume, hein, la chaîne ne présentant pas généralement des unboxings. Alors, on ne se prétend pas non plus d'être des super informaticiens, ni même des pro gamers. Hein. Enfin, quoique Did, lui, il joue pas mal. Ouais, En fait, je vais juste vous présenter le matériel que j'ai reçu pour Noël et vous dire mes impressions, ce que j'en pense, euh, à quoi ressemble le produit, et puis après vous en ferez ce que vous voulez. Hein. Bon, je ne vous attendez pas à ce que je vous donne des informations sur les spécificités de ces appareils. J'y connais pas plus que ça. Hein. Donc moi, je vais juste vous donner mon impression quant au visuel du produit que je viens de recevoir. Alors, donc pour commencer, je vais laisser la parole à Did, qui lui est un peu plus gamer, donc il connaît déjà un peu plus le matériel et pourra vous donner un peu plus de détails. Moi, je vous donnerai juste mon sentiment sur ce que je vois et comment je trouve le produit, quoi. Voilà, donc sachant que nous ne sommes pas, enfin moi en toute partie je ne suis pas affilié à quelque marque que ce soit, je ne fais pas de la pub pour quelque marque que ce soit non plus. Je ne suis pas payé pour ça, hein. Je fais juste une démonstration du produit que je viens de recevoir pour vous dire un petit peu ce qu'il en est, quoi. Voilà. Donc, le premier truc que j'ai reçu, en fait, c'est une carte mère MSI, une MSI B85 G43 Gaming. Alors maintenant, je vais laisser la parole à Did qui va nous expliquer un petit peu ce qu'il en est. On a le droit à une petite carte mère comme Recyclebin l'a dit, B85 G43. D'après le peu de recherches que j'ai pu faire entre le tournage de la vidéo, j'ai pu constater que d'après ce qui est dit sur internet, la carte est pas trop mauvaise. Donc après on va voir exactement à quoi elle ressemble. Donc, à l'ouverture de la boîte, déjà, on peut s'apercevoir que le packaging est plutôt sympathique. Le packaging est vraiment beau, Voilà. c'est vraiment bien protégé. On va voir exactement qu'est-ce que ça donne. Ah oui, quand même. On va le mettre du côté pour éviter les petits courants électriques. Ouais, c'est une carte bien sympathique. Visuellement parlant, elle est vraiment sympathique. Après, niveau performance, ne l'ayant jamais essayé, je peux pas vraiment vous dire exactement à quoi ça peut, qu'est-ce que ça peut donner. Ouais, effectivement, c'est que moi, ce que j'ai noté sur cette carte mère au premier coup d'œil, comme ça, en regardant, c'est que bon, au niveau esthétique, franchement, ils ont fait quand même un bel effort. Hein. Elle est sobre, certes, mais bon, en fait, le fait de rajouter cette espèce de petit dragon là qu'ils ont mis le logo MSI en bas là, moi, je trouve que c'est plutôt sympa. Ça fait joli. Après, il faut voir ce qu'elle vaut réellement. En sachant que je ne suis pas un gamer, hein. Moi, c'est uniquement en fait pour faire un montage d'un PC, pour remplacer mon vieux PC qui commence à donner des signes de fatigue. Hein. Donc mes enfants se sont cotisés en fait pour m'acheter cette chose-là en fait. Hein. Donc à savoir que cette carte mère là a été associée. Bon apparemment c'était un kit hein, qu'ils ont acheté. Je crois c'est un. C'était un kit carte mère, processeur, avec une barrette, il me semble. Oui, de 8 Go il me semble. Non. Il me semble que oui, Ouais. c'était une 8 Go, qui était justement le packaging pour Noël. Bon après on va pas parler de prix. Hein. Je pense que tout le monde est assez grand pour aller se rendre sur Google pour essayer de voir exactement le prix de ce que vaut cette carte. Hein. De toute façon, vous avez la référence ici. Hein. C'est une B85 G43 Gaming de chez MSI. Voilà, bon après, publicité ou pas, vous en faites ce que vous voulez. Hein. Moi, je ne suis pas là pour faire du placement de produits. Hein. Je ne suis pas affilié à cette marque ni à une autre. Hein. Jusqu'à présent, je travaillais avec des cartes mères Asus. Voilà, donc je vais tester, voir ce que ça donne cette carte mère. Et puis, une fois que le PC sera monté, je vous ferai une petite vidéo pour vous dire ce que j'en ai réellement pensé une fois monté et à la première utilisation. Voilà.
Donc là, après, tout de suite, on va passer à la deuxième partie des pièces qui étaient fournies avec. Qu'est-ce qu'il y a en dessous de la boîte là? Parce que j'ai pas bien vu dans le carton. Il y a des choses encore en dessous ou pas? En dessous, on a juste le CD d'installation. Ah oui, ils ont donné. Oh, mais dis donc! Ils ont même donné le petit logo MSI en métal, s'il vous plaît. Qui est franchement plutôt de belle facture hein, quand même, hein. Le produit est. Alors là, franchement, pour le coup, c'est sympa, je trouve, cette petite attention là. On ne sait pas que je sois fan de trucs gaming ou autre, hein, mais franchement, rajouter ça par exemple sur la devanture d'un PC, ça peut être sympathique, hein. Moi, franchement, là, sur ce coup-là, j'adhère, hein. On a les petits câblages de base. Voilà, il donne des câbles avec. Ah, il donne même La- Ouh là, et la plaque elle est belle, hein, franchement. Alors là, pour le coup, excusez-moi, parce que là je filme en même temps, donc je suis sur deux appareils différents en train d'essayer de vous donner l'image. Bon, l'image n'est pas top top. Essayez voir de sortir du plastique. Je vais poser ça juste du côté. Voilà, histoire côté que l'on voit un petit peu à quoi elles ressemblent. Parce que d'habitude, bon, les plaques, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais les plaques qu'on reçoit avec les cartes mères sont très moches. Elles sont grises, couleur métal. Bon, de temps en temps, on a des trucs avec des couleurs dessus. Mais là, pour le coup, ouais, alors, elle arbore des couleurs un petit peu gaming, hein, noir avec des inscriptions rouges dessus. C'est plutôt du plus bel effet, hein. C'est euh, un noir mat comme ça. Franchement, là, moi, franchement, j'aime bien. Là, sur le coup, j'aime bien. D'autant que ma carte sera posée dans une tour de récupération de type gamer. Hein. Donc ça va aller plutôt bien avec. Ça ne dénaturera pas l'aspect de la carte que je vais mettre dedans. Alors, après ça, nous avons. On va peut-être essayer de débarrasser un peu parce que sinon on va être vite encombré et on ne pourra plus. Plus rien mettre. Excusez-moi. On va essayer de remettre ça proprement pour ne rien abîmer. Le plastique, personnellement, je suis pas trop tenté de le remettre dedans Non, tout de non, suite. non, non, ne remets pas un plastique dedans. Parce que ça, c'est charger l'électricité. C'est le meilleur moyen de foutre une carte en l'air. Bon, sachant que de toute façon, on s'est touché à la masse tout à l'heure, donc il y a pas de, on n'est pas chargé en électricité, mais bon, il vaut mieux pas prendre de risques. Vaut mieux prévenir que guérir. Hop, ça on peut le mettre du côté. Hop, voilà, du côté. Voilà. Après, nous avons le petit processeur Intel Celeron. Bon, bah, toujours pas de placement de produit, hein, qui était dans le packaging avec la carte. Et en termes d'efficacité, ce type de processeur, ça, c'est correct ou c'est une pure daube? C'est moyennement correct. D'accord, On va dire que c'est pas pour du pro gaming, mais ça passe encore. d'accord. On va dire que pour monsieur tout le monde qui fait une utilisation courante, Pour une utilisation courante, voilà, c'est bon. c'est bon, d'accord. Par contre, si on veut attaquer du Battlefield ou du Black Ops avec, ça Ouais, risque là, il faudra d'être. passer sur un processeur un petit peu plus. Voilà, un va peu falloir plus passer performant. un peu plus costaud. D'accord. Du genre, par exemple, un Icor 5 ou un Icor 7, un truc comme ça. Ouais, plus un Icor 7. Bon, Étant donné que les jeux sont vraiment en dernière génération et il faut vraiment de la haute résolution et un maximum de puissance. d'accord. Bon, sachant que de toute façon, d'après ce que j'ai pu lire sur cette carte mère, enfin sur les différents sites où j'ai été voir, elle est quand même compatible avec des Icor 3, Icor 5 et Icor 7 dernière génération, quatrième et cinquième génération, il me semble. Bon, Sachant que les sixième génération, bah, elle y est pas, parce qu'elle est un petit peu, on va dire, elle est déjà ancienne quand même cette carte mère là apparemment, hein. C'est Bon. pas une des toutes dernières de chez MSI autant que je sache. chez Intel, avec leur boîte, toujours aussi compliqué. On est sûr que la pièce ne bougera pas. D'accord. Alors par contre, là, sur le coup, je vais dire que ils sont quand même. Non, franchement, là, je veux pas être méchant avec Intel quand même, hein. Mais bon, m'excuserez du peu. euh, voilà ce qu'ils vous donnent avec comme radiateur. Bon, je ne suis pas un spécialiste informatique, mais là, franchement, sur le coup, vous avouerez que c'est mesquin. Franchement, mettre un ventirad comme ça euh, pour un processeur qui est quand même donné pour. Euh, alors, on va quand même essayer de zoomer histoire que vous voyez un petit peu.
s'il veut bien faire le focus. Bon, pas loin de 3 GHz quand même, hein, 2,9 ou 2,8. 2,8 GHz. Voilà, pour 2,8 GHz. Et il vous donne ça. Sachant que ce type de ventirad là, j'avais déjà ça sur des bons vieux Pentium 4 ou même des Pentium 3 déjà. On avait déjà ce type de ventirad là. Voilà. Du 3, 4, oui. Franchement, je trouve que ça fait léger. Il pourrait au moins mettre un ventirad à peu près correct, quoi. Parce que là, vraiment, ils y vont vraiment à l'économie, quand même. Hein. Là, on va passer à la chose qui était fournie encore avec, je crois. Il y avait encore un truc. Oui, il y avait la barrette de RAM. La barrette de RAM. Alors, la barrette de RAM, Ça, on peut le mettre du côté. voilà, je vais la passer à Dil qui va vous faire le truc. Une petite barrette HyperX. Une Fury en plus. Ouais, je sais pas du tout ce que ça vaut. Moi, franchement, Fury, machin, bidule. Personnellement, Là, tu me parles chinois, là. je préfère Corsair. Hein. Bon, effectivement, oui, mais Corsair, mais ça, c'est plus des trucs pour les gens qui font du jeu. Ah, c'est pour du gaming. D'accord. Et là, on va dire que pour l'usage que moi, je compte en faire, je pense que c'est largement suffisant. Oui. Bon, sachant que cette barrette de RAM-là, c'est de la DDR3, il me semble. Bon, en plus, ceci dit, au niveau esthétique, Elle est Si plutôt je- jolie. si je regarde au niveau esthétique, purement et simplement, franchement, voilà, pour un truc pas cher, bah, je dirais que, voilà, quoi, c'est sympa, hein. Elle est propre, elle est. C'est sympa. J'ai vu pire, hein, par exemple, sur le côté, là, je crois que je dois avoir une barrette de RAM Ouais, du même type. barrette, là. C'est pas celle-là. Voilà, genre par exemple celle-ci, voilà. Ça, c'est aussi une barrette de RAM qu'on peut trouver dans les ordinateurs, hein, d'ailleurs que j'ai récupéré dans un ordinateur que j'avais avant, qui est aussi une DDR3 en comparaison, ouais, je les mets l'une à côté de l'autre. Si tu peux la relever l'autre, la deuxième, qu'on voit la dimension par rapport l'une à l'autre, avec la HyperX, elle fait quand même 2 fois cette taille-là, sachant que celle-là, à elle seule, fait 2 fois la puissance de celle-ci. Celle-ci c'est du 4 Go, je crois, celle-ci c'est du 8, hein, il me semble. La HyperX c'est du 8 et l'autre c'est une 4. Voilà. Après, je veux dire que franchement, en esthétique, ça ou ça, il n'y a pas photo, hein. Même en n'étant pas gamer, moi je parle juste au niveau look, là, hein, au niveau esthétique, je préfère 10 fois avoir ça dans mon PC que cette chose-là. Hein. Bon, quoique, bah, après, on s'en fout, le PC, le trois quarts du temps, ils sont fermés, hein, mais on ne les voit pas, et elle fait le boulot, hein, on s'en fout qu'elle soit belle ou qu'elle soit pas belle. Mais bon, là, sachant que j'ai une carte mère qui est quand même plutôt jolie, hein, quand même, la RAM va bien avec, ça sera dans une tour qui est, elle, vitrée, donc je pense qu'on la verra, donc je pense pas qu'il y aura ces choses-là à l'intérieur, hein. Je vais mettre ça plutôt. Ça sera beaucoup plus joli et beaucoup plus esthétique. Voilà, qu'est-ce qu'il y a encore dedans? Ah, ils ont même mis un petit sticker. Le petit sticker pour custom le PC en plus. Ah ouais, non, mais là, le sticker pour custom le PC, s'il vous plaît. HyperX. Bon, pour le coup, c'est un petit sticker, voilà, ils ne sont pas cassés la tête, hein. En même temps, vu le prix de la barrette de RAM, on ne peut pas non plus leur demander qu'ils vous fassent une plaque en aluminium ou des choses comme ça, comme on fait MSI par exemple tout à l'heure sur la carte qu'on a eue entre les mains. Bon ben j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, hein. Je remercie Did Ino qui tient aussi une chaîne, hein. Si tu veux nous parler un petit peu de ta chaîne rapidement. Ouais, moi j'ai une chaîne multigaming. Donc je présente souvent des gameplays de mes camarades et moi D'accord. sur Destiny, Battlefield, Black Ops. D'accord. On fait surtout ça pour s'amuser, on fait pas ça en professionnel, c'est pas l'argent qui nous intéresse. Mais ça fait toujours plaisir de partager un petit peu chacun ses ressentis, toutes les expériences de jeu que tout le monde a. Alors bah, n'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne, hein, ça fait toujours plaisir. Laissez un pouce bleu ou un pouce rouge si vous n'avez pas aimé, hein, ça peut arriver, il y a des gens qui n'aiment pas non plus, hein, ce qu'on fait, hein. Voilà, Oui, c'est on sûr. n'oblige personne à aimer d'ailleurs. Donc inscrivez-vous, n'hésitez pas à activer la petite clochette, hein, qu'ils font maintenant, parce qu'apparemment YouTube a changé sa méthode Oui, de travail. ils ont mis une cloche Voilà, pour les pour- notifications. Voilà, pour les notifications, donc il y a une petite clochette à mettre. Donc mettez-la, de façon à avoir les dernières vidéos en cours. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne aussi, tant que vous y êtes, hein, si vous aimez ces vidéos. Et puis
pouvez laisser des commentaires, hein, c'est pas interdit, au contraire, c'est constructif, hein, ça nous permettra d'améliorer la chaîne. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt sur la chaîne de Recycle. Allez, ciao tout le monde.